Bonjour les amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis très contente de vous retrouver pour cette série de vidéos. Quelle bonne nouvelle arrive à vous. Donc on va tout de suite regarder pour quel signe va être cette vidéo. Alors, pour quel signe? Les Sagittaires. Alors mes amis Sagittaires, cette vidéo est pour vous si vous avez le Sagittaire en signe solaire, en ascendant, ou en lunaire par ordre d'importance dans votre thème astral. Donc là, effectivement, on va aller regarder quelle bonne nouvelle arrive à vous. Donc, si cette vidéo ne vous parle pas du tout, vous passez à la suivante, s'il n'y a pas de problème. Peut-être aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Je ne vous en voudrais pas si vous passez votre chemin. Vous passerez peut-être à côté d'une information croustillante. Donc voilà mes amis Sagittaires. Et puis si vous souhaitez une guidance avec moi, vous avez mon mail sous cette vidéo. Vous m'envoyez un petit mail et je vous dis quelles prestations je propose, combien ça coûte, tout ça. Et vous avez mon lien PayPal directement sous cette vidéo. Également, vous avez le droit de faire un don à la chaîne. Voilà. Bon, et on y va. Allez, j'ai pris le tarot Histoire de sorcière. Ensuite, on ira voir avec Béline et on terminera par un petit message ou un petit mantra pour vous aider à atteindre cet objectif, à vous répéter éventuellement, à garder en tête. Alors pour les Sagittaires, donc vidéo intemporelle, peu importe le moment où vous tombez dessus. Quelle bonne nouvelle arrive pour les Sagittaires? Signe solaire, ascendant et signe lunaire. Oh, 9 de Pentacle. L'abondance. 9 de Pentacle, c'est une carte qui vous parle d'abondance. C'est le moment de récolter. C'est aussi une carte qui vous parle d'indépendance financière. Donc, on peut parler des personnes qui sont en auto-entreprise ou quelque chose comme ça. Hein. Mais en tout cas, indépendant financièrement. En tout cas, c'est la sécurité, c'est la stabilité et l'abondance. Juste magnifique. Le mat, oui, sans doute que vous vous sentez en ce moment dans une période où vous devez prendre un nouveau départ ou une opportunité de prendre un nouveau départ, peut-être de faire un voyage. C'est une période d'insouciance, de liberté. Le fou. Donc, vous voyez, c'est l'arcane majeur 0. Elle se situe entre le dernier des arcanes majeurs, le monde, et le premier arcane majeur, le magicien. Donc, c'est le tout début d'un nouveau cycle pour vous. Chouette. Et un cycle abondant. Hein. Chevalier de coupe. Et ouais. Le chevalier de coupe, c'est une carte qui nous parle d'une personne qui a l'allure d'un chevalier servant ou d'un prince charmant. En tout cas, c'est une carte de romantisme. Et surtout, ça veut dire que vous avez sans doute suivi votre cœur ou vous allez devoir suivre votre cœur et vos rêves. Alors, elle est tombée par terre. Je vais la chercher, pardon pour le micro. Eh oui. La fin des souffrances, 10 d'épée. Eh oui, donc le 10 d'épée, il sort beaucoup en ce moment dans les tirages que je fais là. Quelle bonne nouvelle arrive à vous? On l'a souvent le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, c'est voilà, le soleil qui se lève. Ça symbolise le jour d'après, le renouveau. C'est un point final douloureux. Hein, vous voyez, vous avez cette jeune femme là qui est allongée, alors homme ou femme, peu importe qui regarde le tirage, mais en l'occurrence là c'est une femme qui a 10 épées plantées dans le dos, donc ça fait mal, certainement, mais c'est terminé. Et elle a encore la force d'attraper son balai, cette sorcière. Donc voilà, c'est sans doute un point final où on vous a peut-être planté ces couteaux un à un dans le dos. On peut parler de trahison, de crise, de toucher le fond, en quelque sorte. Hein. Ok. Alors, la suite du message pour les Sagittaires. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est un 10. C'est fini. C'est la fin d'un cycle de souffrance.
Alors un cycle de vie peut aller de 10 jours, 10 semaines, 10 mois, 10 ans. Je pense que là, effectivement, ce qu'on nous dit, c'est que ça y est, le cycle de souffrance est terminé. Vous allez enfin pouvoir suivre votre cœur et vos rêves, hein, parce que le cycle de souffrance est terminé. Ok. 8 de bâton. Et d'un coup, tout s'accélère là pour vous. Donc le 8 de bâton, c'est vraiment une carte de communication, de rapidité, de mouvement, de changement. Il y a comme un changement brutal dans vos énergies là. On parle de vitesse, d'action, d'un tourbillon amoureux peut-être, effectivement. Alors ça peut aussi être quelqu'un qui revient dans votre vie, qui met fin à une période de souffrance et du coup il y a tout ce qui s'accélère dans votre vie. Ça peut être ça aussi, hein, le cavalier de coupe, ça peut être quelqu'un qui vient vous déclarer sa flamme, qui revient dans votre vie. Le 8 de bâton, ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Vous réussissez à faire ce que vous aimez, à vous connecter à vos rêves d'enfant ou à quelque chose que vous souhaitez vraiment. Et du coup, professionnellement, on parle aussi de la fin d'un cycle de souffrance et tout s'accélère. Ouais, tout s'accélère, c'est ça, j'ai pas d'autres mots. Tout s'accélère. Bien, très bien même. Alors, la suite du message pour les Sagittaires. Celle-ci a voulu venir. 2 de bâton. Ok. Du coup, j'ai l'impression que vous n'y croyez pas trop. Le 2 de bâton nous dit que c'est... Vous êtes en train de planifier l'avenir. Vous êtes en train de choisir votre voie. Vous avez besoin peut-être de voyager, de voir le monde. Le 2 de bâton, c'est quand même une carte de calme et de sérénité. Vous êtes plutôt serein. Bâton, signe de feu, hein, bien évidemment. Ouais, vous êtes plutôt serein, effectivement. Vous allez avoir plusieurs opportunités face à vous. Le champ des possibles vous est ouvert, les Sagittaires. Et le 7 de coupe nous dit que parfois, face à plusieurs possibilités, toutes peuvent sembler alléchantes, si je peux dire comme ça. Mais seulement l'une d'entre elles est la bonne. D'accord? Donc, vous avez 7 opportunités devant vous. Bah, allez-y. Commencez par ouvrir cette opportunité ou cette porte, si vous voulez. Commencez par ouvrir la porte et regardez ce qu'il y a derrière. Si ça vous plaît pas, vous refermez. Donc, parfois, toutes ces possibilités nous mettent un peu dans une période de flou, d'illusion peut-être. Mais en tout cas, il y a l'idée d'hésiter, de faire le bon choix et d'être tenté par quelque chose, de se laisser tenter aussi. Alors, la suite du message pour les Sagittaires. 9 de coupe. Ben oui, ce que vous voulez, effectivement, c'est le 9 de coupe, la réalisation d'un vœu, d'un souhait, c'est d'être bien, c'est d'avoir tout ce que votre cœur peut souhaiter, hein. Et là, effectivement, on voit bien que le cavalier de coupe nous dit, hein, suivre son cœur et ses rêves, et ici, avoir tout ce que votre cœur peut souhaiter. Donc, visiblement, si vous avez bien écouté votre cœur ou vos rêves, vous allez les obtenir. Après un petit passage à vide, vous allez devoir expérimenter des choses, tester. Vraisemblablement, il y a quelque chose qui se réalise pour vous. Alors, page de bâton. Ok. Page de bâton qui nous dit... vous avez une nouvelle passion, vous avez une nouvelle énergie créative, créatrice, ouais, l'un ou l'autre. Cette carte aussi nous dit, le page de bâton, que on nous parle aussi d'aventure et de voyage, hein, ok? Donc là, vous êtes en train de planifier quelque chose pour l'avenir, peut-être un voyage, vous avez peut-être besoin de voir le monde. Et là, ici, on nous reparle encore de voyage et de déménagement aussi. Hein. Vous avez besoin, vous avez besoin d'aventure. Cette carte aussi peut nous dire qu'il y a un message qui arrive à vous.
très inattendu, mais extrêmement positif. Donc ça peut être cette personne-là qui vous envoie le message très positif, cette personne qui arrive dans votre vie ou qui revient dans votre vie, qui enflamme votre cœur, hein, et qui met fin à une période de souffrance. Peut-être que effectivement vous avez souffert de solitude ou... Ouais, ok, 7 d'épée. Ok, alors c'est une carte que j'aime pas, le 7 d'épée. Je pense que c'est la pire carte du tarot. 7 d'épée, on parle de mensonge, on parle d'arnaque, de trahison, on parle de vol, on parle d'activité répréhensible, on parle de faire semblant. Alors, qui fait semblant? Qui fait semblant? On va aller voir ça parce que vous m'avez l'air plutôt bien partis, les Sagittaires. On va aller voir ça. Donc, c'est effectivement, le 7 d'épée, ça va être le retour d'une personne qui vous a trahi, qui vous a menti, qui vous a trompé, par exemple. Alors, c'est pas forcément du sentimental, hein, ok? C'est une personne qui revient peut-être la bouche en cœur. Peut-être dans la famille aussi, peut-être au travail, ou dans le voisinage. Ok, bon, on va aller éclaircir un petit peu tout ça. Alors, le mat. Bon, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes dans l'abondance quand même, hein. Voilà, dans l'abondance, l'indépendance financière. Alors, sur le mat. Précision sur le mat. Alors, s'il vous plaît, précision sur le mat. Merci. 9 d'épée. Bon, c'est une période d'insouciance. Ce nouveau départ dans votre vie ne se fait pas sans mal parce qu'il y a du stress, il y a de l'anxiété et parfois des nuits un peu compliquées, hein. Ça tourne et boule dans votre tête. Peut-être qu'effectivement, vous êtes dans une période euphorique. Ok. Ou c'est peut-être vous qui revenez vers quelqu'un, hein. Possible, hein. Alors, chevalier de coupe. Ah, 2 de coupe. Waouh. Bon, le 2 de coupe nous dit qu'effectivement, il y a de la sensualité, il y a de l'attraction entre ces deux personnes, hein. Il y a de l'amour, il y a de l'attirance, il y a du romantisme. C'est une relation, c'est un partenariat. On peut parler de mariage aussi, hein. En tout cas, il y a une compréhension mutuelle entre vous et du soutien, hein. Ok, bon. Si c'est pas amoureux, c'est effectivement, vous avez suivi vos rêves, votre cœur et ça se concrétise par un contrat de travail, par exemple. Et l'attente peut vous avoir été difficile et générer de l'anxiété. L'attente de la réponse, puisqu'ici, il y a un message. Alors, 10 d'épée. Ah, attendez, je remets bien mon micro. Le 10 d'épée. Chevalier de bâton. Eh oui. Bah oui, ça semble logique. La fin des souffrances, vous retrouvez votre énergie. Le chevalier de bâton nous dit, voilà, c'est encore la passion, le désir, la motivation, le dynamisme. Voilà, on parle encore d'aventure, on parle encore de déménagement, de voyage. Le chevalier de bâton, c'est une personne qui ose et que l'on remarque. Ok? Donc, oui, votre vie fait un bond en avant, là, clairement. Sur le 8 de bâton, ça peut arriver très vite aussi. Ça peut être une temporalité, ça peut être dans ce mois qui vient ou le mois suivant. Et ça vous emmène dans un tourbillon de passion, là. Alors, sur le 8 de bâton. Mais oui, as de coupe. As de coupe. Bon, on est clairement sur du sentimental, là. Enfin, on parle d'un nouvel amour. On parle d'abondance aussi avec l'as de coupe, parce qu'on a une coupe qui déborde d'amour. Si je vous montre, vous voyez, cette coupe, elle déborde d'amour. Oh, waouh! Ah, dites donc. Bon, si vous n'avez pas trouvé l'amour, là, vous allez le trouver, hein. Ouais, elle nous parle d'une guérison émotionnelle aussi, si ça parle à certains. Et vous avez du mal à contenir vos émotions. Ça déborde, ça déborde. Ok. Waouh. Alors sur le 2 de bâton. Et oui, bah oui, la retourne.
Et oui, vous avez de nouveau envie de planifier des choses. La roue de fortune, c'est une carte qui nous dit, voilà, c'est la chance, hein. C'est aussi le karma, c'est le changement, c'est une amélioration, c'est une question de destin, hein. Ouais, c'est le cycle de la vie, tout simplement. Donc, de nouveau, faire des projets, réfléchir à comment faire, etc. Waouh! Alors, 7 de coupe. Alors, précision sur le 7 de coupe. Merci. Pour 8 de coupe. Ok, ça vous oblige à laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous. Là, 8 de coupe, c'est la carte de la maturité émotionnelle, le 8 de coupe. Et vous mettez en retrait, vous abandonnez quelque chose ou quelqu'un. Il y a une grosse remise en question. Vous faites un examen de vous, et vous passez à autre chose, vous choisissez d'avancer vers votre 9 de coupe. Le vœu, le souhait qui se réalise et le bonheur, quoi. Ok, donc je la recouvre pas parce qu'elle est trop belle. Pareil, le 9 de pentacle, je recouvre pas, c'est une superbe carte. Page de bâton. Sur le page de bâton. Sur le page de bâton. Ah ouais. Waouh, Sagittaire, il est terrible votre tirage. Hein. Waouh, je voudrais bien avoir le même pour moi. Hein. Je ne suis pas encore passée. Alors, le 4 de bâton. Bon, le 4 de bâton, c'est la stabilité, un sentiment de joie, d'harmonie, de réjouissance. Ouais, c'est la fête, c'est les célébrations, c'est l'amitié. Donc là, on peut parler d'un contrat qui s'officialise, d'une union qui s'officialise. Voilà, on peut parler de mariage, de fiançailles. Mais pourquoi j'ai ce 7 d'épée là? C'est ce 7 d'épée qui me... C'est votre seule carte hyper négative. Bon, avec le 9 d'épée qui n'est pas facile à vivre, mais le 7 d'épée... je vais demander des précisions. Précision sur le 7 d'épée. Précision sur le 7 d'épée, s'il vous plaît. Surtout cette carte, s'il vous plaît. 7 d'épée. Ok. Le diable. Oh non. Oh, me dites pas ça. Oh non. Le diable et le 7 d'épée. Bon. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un autour de vous, les Sagittaires. Mais j'ai quelqu'un, effectivement, de menteur, de trahison ou quelqu'un qui vous a volé. Je ne sais pas si c'est vous, quelqu'un en face de vous. Mais ouais, vous êtes hyper tenté, quoi. Vous vous laissez peut-être tenter par quelqu'un d'autre. Alors, je vais aller voir, parce que le diable, c'est la tentation extrême, quoi. C'est le lien très fort, c'est... Ben voilà, c'est cette petite voix, là, vous savez, qui nous dit vas-y, fais-le. Pendant que l'autre petite voix vous dit mais non, ne le fais pas, ne fais surtout pas ça. Et vous avez envie d'écouter cette petite voix qui dit vas-y, fais-le. Aïe. Alors, sur le 7 d'épée et le diable... As de bâton. D'accord, j'ai entendu. J'ai compris le message. J'ai compris le message. Vous ne voulez pas céder à la passion. Vous voulez être raisonnable. C'est pour ça qu'on a le diable. Le diable qui va vous obliger à affronter vos peurs, vos doutes, vos zones d'ombre, vos dépendances et vos addictions. Donc, vous ne voulez pas céder à la passion. Et pourtant, c'est ce qui va arriver. Parce que là, effectivement, l'as de bâton nous parle d'un renouveau, d'une opportunité qui s'ouvre à vous. Vous avez besoin ou envie de créer un nouveau projet. On parle d'un commencement ou d'un renouveau positif, quoi. Et vous voulez pas retomber dans les mêmes schémas. C'est ce que j'entends. Vous voulez pas retomber dans les mêmes schémas. Vous voulez pas retomber dans la passion et pourtant, c'est ce qui va arriver. Bah oui, mais vous êtes un signe de feu, mes amis Sagittaires. Donc forcément, ça s'emballe.
hein, ça s'emballe vite. Et vous voulez, là, on dit bien que vous voulez prendre votre temps, savourer. Le roi de Pentacle, ça lui procure de la sécurité, de la stabilité. Derrière, j'ai le pendu. Bon, on me dit que vous arrivez à lâcher prise. Ok, parce que vous avez la foi, vous capitulez face à l'univers. Et oui, vous acceptez le fait, vous n'acceptez pas le fait de devoir attendre. Voilà, vous pouvez pas vous en empêcher. La lune nous parle de se faire des illusions aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous donne, cette association d'arcanes majeures avec le mémo tarot de Colette Sylvestre? Le pendu et la lune. Le pendu et la lune. Alors, les sentiments non exprimés. Je vous ai dit que vous ne vouliez pas retomber dans la passion, mais c'est ce qui va arriver. Donc, vous vous empêchez d'exprimer les sentiments. Sentiments non exprimés, des relations affectives troublées par des doutes et un mal-être profond. Ben oui, si vous ne voulez pas céder à la passion alors que c'est passionnel, vous allez vous sentir mal, vous n'allez pas vous sentir vous-même. Si c'est professionnel, on vous parle d'activités professionnelles décourageantes, un manque de clarté dans les échanges avec les autres. Donc là aussi, écoutez votre cœur, ok. Excusez-moi, j'ai la voix qui déraille, j'ai une journée un peu compliquée. Bon, on vous parle aussi d'accumulation de dépenses imprévues, une situation financière fluctuante, troubles émotionnels, tendances dépressives, des démarches ésotériques favorisées ou un projet manquant de clarté. Donc, on vous conseille de vous tourner vers un coach, un thérapeute, de vous faire aider pour y voir plus clair. 9 de bâton, ne rien lâcher, persévérer, ok, même si vous êtes fatigué, lâchez rien. La fin est proche. La fin est proche. Le monde, c'est un accomplissement, c'est un aboutissement, c'est une leçon que l'univers souhaite vous enseigner. C'est que vous êtes en mesure de passer à l'étape suivante, au chapitre suivant de votre vie. Et on vous parle encore de voyage avec cette carte. Hein. On vous parle encore de voyage, de déménagement, de mouvement, de déplacement. Ouais, c'est une carte de mobilité. Hein. Bon, ben voilà les Sagittaires, le message du tarot. Surtout, dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Parce que là, je vous sens avoir plein de belles résolutions et de flancher un peu et de céder à la passion. Donc oui, l'as de bâton, ça peut être un nouveau départ amoureux ou un nouveau départ ou un renouveau. C'est tout à fait possible. Ou bien vous avez trouvé l'objet de votre désir. Ça peut être un nouveau départ professionnel hyper enthousiaste et qui démarre du feu de Dieu, ou un hobby qui vous plaît énormément, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais regarder tout de suite avec Béline, qui peut être un message complémentaire ou totalement différent. On va regarder ça tout de suite. Alors, pour les Sagittaires, quelle bonne nouvelle arrive à vous, les Sagittaires? Quelle bonne nouvelle arrive à vous? Donc, avec le tarot, c'est une nouvelle rencontre, un renouveau dans votre couple, ou quelqu'un qui revient dans votre vie, ou le retour à l'emploi, ou à quelque chose qui vous plaît vraiment. Alors, bon, l'accident nous dit que vous n'êtes pas là par hasard, ok? Le hasard n'existe pas, vous êtes au bon endroit au bon moment, ce qui vous permet effectivement une élévation. Il y a une progression, une élévation. Bon, la pensée amitié, je vais aller voir la carte juste après. Il y a peut-être quelqu'un qui pense à vous et qui vous permet effectivement de donner naissance à quelque chose. Et vous voyez, on a encore la carte de la trahison. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui ne vous veut pas que du bien, hein, les Sagittaires. Donc, prudence. La trahison rôde autour de vous. Hein. Mais vous allez vous faire aider. Ok.
Vous allez prendre rendez-vous avec votre cartomancienne préférée. Moi, Bibi, Steph. Je plaisante, bien évidemment. Quoique, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Ouais, il y a un entretien, il y a un face-à-face là qui va vous éclairer la situation. Parce que les rapports, du coup, sont hyper tendus avec cette personne qui vous trahit là. Donc, c'est le combat de coq hein, sous Mercure. Là aussi, c'est sous Mercure. Hein. Alors. Et on vous dit qu'au final, c'est un cadeau de l'univers. Quelque chose qui se représente à vous, c'est que l'histoire n'est pas clôturée. Ok? C'est qu'il y a quelque chose à clôturer. Soit par une concrétisation, soit par une fin. Voilà, c'est une bonne nouvelle qui arrive à vous. C'est quelque chose de très positif. Ça vous permet de prendre un nouveau départ. Bon, là encore, on nous parle d'aller vers de nouveaux horizons. On parle de voyage, de déménagement, de mouvement. J'ai l'étoile de la femme. C'est une bonne nouvelle pour votre foyer. Et voilà, votre cœur s'emballe. Ok, vous vivez une grande passion pour vous. Hein. Ouais, comme si vous étiez addict à la passion. La passion. Et voilà, vous voulez être sage, mais vous n'y arrivez pas. Ça vous met dans... Vous voulez être sage, vous voulez être raisonnable, mais vous n'y arrivez pas, vous n'y arrivez pas. Et oui, voilà. Donc finalement, oui, vous allez partir, mais il y a quelqu'un qui se sent trahi là. Hein. Là. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, mais il y a quelqu'un qui se sent trahi de voir vous voir partir, quoi. Peut-être que vous laissez quelqu'un en plan. C'est possible. Et pour aller vivre votre rêve, quel qu'il soit, vous laissez quelqu'un en plan. Mais vous pensez à vous. Vous pensez à votre propre bonheur, à votre propre réussite. La carte bleue, c'est la meilleure carte du jeu. Bon, bah, on est kiff raccord avec le tarot. Hein. On est kiff raccord avec le tarot. Bon, bah, les Sagittaires, dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Je suis trop curieuse. Bon, merci de vous abonner, merci de liker cette vidéo. C'était un plaisir de vous faire ce tirage. Partagez-la éventuellement à quelqu'un que ça peut intéresser, éventuellement. Et puis, bah, surtout, vous abonner en activant la petite cloche de notification. Là, vous êtes obligé avec un tirage comme ça. Donc, la bonne nouvelle, c'est que votre cœur bat encore. Il bat encore la chamade. Donc, malgré le fait que vous ayez envie de vous freiner... Paroxysme de passion pour vous. Bon, je vous embrasse bien fort les Sagittaires et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.